Il y a environ 5 ans et demi, suite à un rapt parental pendant les heures d'école, je me suis retrouvé confronté aux affaires familiales et à cette petite mafia, quoi. Je vous ai fait une vidéo récemment là-dessus et on va pas y revenir, quoi. Même si j'ai loupé quelques détails croustillants de l'affaire, bon, on va rester là. Donc je me suis, comme tous les mecs à qui ça arrive, je me suis pris la moitié du ciel et 3 platanes sur la tête en même temps. Et puis je me suis baladé un petit peu sur un forum d'une association de couilles molles, une association Valium qui est là pour noyer la détresse des pères et la transformer en cotisation, mais qui depuis 40 ans n'a obtenu aucun résultat, bien évidemment. Et donc j'étais sous pseudonyme, et bien que tenant des propos parfaitement respectueux et plutôt interrogatifs, puisque je ne comprenais pas trop ce qui arrivait là, à ce pauvre pays, quoi. Et on me disait, mais bâtisseur, dis pas ça, on est observé par des femmes, par des avocats, par les juges, on va savoir ce que tu dis, c'est mauvais pour ton dossier. Ah, c'était il y a 5 ans, et aujourd'hui encore, je me fais casser les pieds par des couilles molles qui en sont toujours à la même philosophie. Dire, ah ouais, mais il faut y aller démocratiquement, légalement, pacifiquement. On va demander, on va faire des pétitions, puis ça va changer. 5 ans, les mecs. 5 ans. Je vous fais même pas le décompte de pères suicidés entre-temps, le nombre de mômes tués sous la mer entre-temps, le nombre d'enfants fistés, découpés par les pédophiles d'État. Et placés, enfin, je ne raconte même pas le massacre qui a eu lieu depuis la première fois où j'ai lu vos conneries de couilles molles. Mais, bon. Alors ce matin, il y en a encore un qui m'a pris la tête. Moi, je ne suis pas de sa génération de délation, donc je ne vais même pas citer son nom. C'est une sous-merde comme la plupart des mecs qui traînent dans la cause des pères. Des mecs sans couilles, quoi, qui prétendent être responsables civiquement, là. Il faut faire les choses en règle et tout, ça fait 50 ans que ça dure, ça sert à rien, mais vous continuez à faire semblant d'y croire, parce que vous n'avez pas les couilles de passer à l'étape de la réalité, quoi, et de vous dire que face à la destruction programmée des enfants, votre devoir de père, c'est de réagir virilement. Vous n'êtes même plus capable. On peut tout vous faire, on peut fister vos gosses en live devant vous, vous ferez rien parce que c'est pas légal de réagir. Donc vous laisserez tuer et découper vos gosses par n'importe quel blaireau d'une secte et vous bougerez pas d'une oreille parce que vous êtes des merdes. Voilà, vous prenez pour des pères et vous êtes que des merdes. Et vous m'accusez moi de tous les maux de la planète alors que ça fait 50 ans que je vous vois ne rien faire et que tout ce que vous avez préconisé comme action a été d'un flop. Alors là j'en vois encore un autre, un mononeuronal qui veut pipoliser l'affaire devant les écrans dans un débat truqué d'avance par quelqu'un de bien plus balèze que lui, qui va nous ridiculiser un peu plus. Je m'aperçois surtout que parmi tous les mecs qui faisaient le signe du cœur, quand je vois l'évolution de leur page Facebook, je m'aperçois surtout qu'ils étaient là pour se vider les couilles, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. C'est des pauvres mecs, quoi. Bon, c'est dommage. Mais les enfants de France méritent mieux, mais je m'y attends pas demain matin, quoi. En dehors de quelques élites couillues, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais zapper ce sujet parce qu'en fait, c'est accessoire. Les pères sont au reflet de l'état de la France. L'état de la France est catastrophique, quoi. La misère est partout, organisée, structurée, programmée. Vous ne devenez pas obèse et taré par hasard, c'est parce que tout est fait pour, quoi. Alors qu'il y a des solutions nickel, quoi. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a une réelle détestation, on va dire, ce serait plus français, une réelle détestation des pouvoirs qui détestent le peuple, mais d'une force incalculable et exponentielle, d'ailleurs. Ils vous haïssent carrément, ils ont peur de vous, d'ailleurs, vous voyez bien dans les manifestations, il n'y a pas un des guignols du moupette show politique
qui se baladent sans une vingtaine de gardes du corps, sans un camion de 5 compagnies de CRS, parce qu'ils ont la trouille de vous, ils savent que vous n'en pouvez plus, qu'ils vous détestent et que vous êtes potentiellement dangereux quand vous ne voyez pas leurs mensonges. Mais ils vous méprisent, pour eux, vous n'êtes même pas des porcs. Et aucun éleveur de porcs va se pointer sans canne électrique au milieu de 5 ou 6 porcs affamés, vous voyez. Et nous, on est quand même 65 millions de porcs à leurs yeux, vous voyez. Ça leur fait peur. Et ils ont bien raison d'avoir peur d'ailleurs, parce que bon, tôt ou tard, on comprendra que ça va mal, quoi, qu'ils sont en train de nous massacrer. Il y en a qui l'ont déjà compris, heureusement, mais c'est pas encore la généralité. Tous les poissons rouges qui sont stockés devant leur fenêtre à con, la télévision, là, ils sont pas prêts de savoir un millième de ce qui leur arrive, quoi. Donc la caste politique s'agite, évidemment, elle fait son job. Il y a le parti en place, une majorité, une opposition et des extrêmes. Ça, c'est le schéma classique de la cinquième, et ça marche très bien depuis des années, quoi. La machine à faire croire au con qu'on est en démocratie, ça fonctionne à merveille. Et les partis d'opposition comptent rester dans l'opposition parce que c'est leur gagne-pain, c'est leur spécialité. Et ils vous font croire que ceci, cela, et donc pour alimenter leur fonds de commerce, ils instillent la haine entre la gauche et la droite, entre les blancs et les autres. Et puis, en fait, ils vous massacrent tous. C'est ça le problème, c'est qu'ils aident des multinationales à vous massacrer quotidiennement. Vous voyez dans les chemtrails, dans votre ciel, bon, aucun parti politique, aucun homme politique ne vous a jamais dit attention, il y a des multinationales plus fortes que nous, les mêmes qui nous payent d'ailleurs, qui sont en train de tuer la population française avec des produits chimiques dans l'air, dans la stratosphère, enfin dans l'atmosphère même, à ce niveau-là, ça prend l'atmosphère, et qui vous empoisonnent en masse. Attention, il y a des big compagnies pétrolières et pharmaceutiques qui vous empoisonnent à longueur d'année. Attention, il y a des vaccins tueurs, attention, non, aucun. Tout va bien, on laisse crever les cochons parce qu'on n'est pas les propriétaires du bétail. Ce ne sont que des métayers, les politiques, ils n'ont aucun pouvoir, sauf de vous taper dessus avec leur canne électrique, mais en gros, c'est pas eux qui décident de l'exploitation du bétail français, c'est ailleurs que ça se passe. Et donc, des gens qui sont très puissants, mais qui n'ont rien à foutre de la politique, c'est autre chose à faire de leur temps, et qui dirigent tout ce petit show médiatique que vous prenez pour de la démocratie, quoi. En réalité, le massacre continue. Alors qu'il y a des solutions. Il y a des solutions très... Mais les solutions, elles n'arrangent pas les multinationales, non. Quand on a fait... sa fortune sur la guerre, sur l'armement, sur le pétrole, sur le nucléaire, on veut pas que ça cesse, on veut garder le contrôle, ça c'est évident. Quand je vous ai mis un petit lien là sur ma page ce matin, vous avez un petit appareil fabriqué et breveté par quelqu'un de très crédible apparemment, et qui se méfie beaucoup des multinationales, il ne laisse pas investir dans son projet. Alors soit il va se prendre une balle, soit on lui fera un chèque énorme pour enterrer l'affaire. Mais ce gars vient de sortir une petite machine qui, dans une usine entièrement robotisée, bon, c'est pour baisser les coûts de fabrication, donc ça aura un prix démocratique, et ça vous permettra, après l'achat, de vous chauffer pour environ 80 € par mois, vous voyez, sur la base d'une fission à froid du nickel. Or, la France est excessivement bien placée au niveau du nickel, quoi. On n'en manque pas. Et le nickel en poudre, avec ce qu'on a, on peut chauffer pendant encore des millénaires. Vous voyez, c'est pas un gros souci. Mais par contre, on deviendrait le Qatar comme le dit mon pote, on deviendrait le Qatar du nickel, parce qu'on est vraiment bien équipé à ce niveau-là. Mais ça ne ferait pas l'affaire des pétroliers. Puis ça ne ferait pas non plus l'affaire du lobby nucléaire. Donc on va continuer à vous tuer. On va continuer à vous tuer sans vous dire, comme on ne le dit pas aux Américains, qu'il y a une pollution depuis Fukushima qui arrive sur les côtes américaines, sur la côte ouest du Pacifique. Il commence à y avoir des premiers problèmes de thyroïde. L'océan est complètement pollué, contaminé. Ce sera bientôt mortel, ça tient vers des radiations mortelles, d'autant qu'à Fukushima, on va balancer toute la flotte polluée, donc on va augmenter par 100, je crois, ou par 1000 la dose de radioactivité actuelle.
Donc on est en train de massacrer le peuple américain par ce biais, et sans vergogne et surtout sans lui dire, parce que ça ferait chuter si ça se savait, ça ferait chuter le cours des maisons sur toute la côte ouest, évidemment. Ça pourrait évidemment énerver les porcs et qui pourraient se retourner contre leurs éleveurs. Ça, ils n'aimeraient pas. Vous voyez. Puis côté porc, ils sont gâtés, les Américains, avec tout la merde qu'on leur met dans leur bouffe. Le taux d'obésité et d'agression neuronale est terrible. Ils sont gavés de glutamate qui donne faim, donc on remange, on devient obèse. Ce glutamate dans l'organisme détruit les neurones à une vitesse grand V et peut même provoquer des déficiences ou la mort, ces naissances précoces. C'est une catastrophe, mais on vous tue en masse et puis on vous le dit pas. Voilà. Donc ils ont fait ça aux États-Unis. Croyez bien qu'ils vont vous le faire un jour. Et si le grand marché transatlantique il est là pour ça. Récemment, on vient quand même d'autoriser 12 OGM toxiques. On ne va pas gâcher la nuit de noces entre Bill Gates et Monsanto en les empêchant de massacrer le peuple français. Ce serait pas poli. Donc on va les laisser s'éclater à bousiller du Frenchie. Et pourtant, il y a des solutions. Pareil, la bonne bouffe coûterait beaucoup moins cher. On pourrait en produire largement plus que ce qu'il dit. On pourrait nourrir beaucoup mieux la planète avec une production raisonnée et biologique, donc parfaitement saine. Mais voilà, ça les arrange pas parce que c'est sur votre mort qu'ils misent sur votre maladie pour garder le contrôle de leur puissance. Qu'est-ce qui deviendrait ces pauvres milliardaires s'ils ne pouvaient plus contrôler le monde? Ils s'ennuieraient. Le golf, ça va 5 minutes, mais il faut bien faire quelque chose. Donc, organiser une petite guerre ici, un petit massacre là, un petit complot. Ça occupe, c'est des gens du troisième âge, il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'ils gardent le contrôle sur le monde. En gros, c'est ça. Et je vois vraiment la population française qui ramasse. Il y a l'abrutissement médiatique, ça c'est sûr, les cuits de poisson rouge, quand on regarde la télé pendant 50 ans, franchement, ça abîme, c'est forcé, ça abîme. Mais il n'y a pas que ça, il y a toute l'industrie chimique qui va avec, il y a la sélection par le fric. Quand il y a des gens qui se reproduisent alors qu'ils sont à la limite de la stupidité, on sait d'avance que leurs enfants vont être des cas sociaux ou des problèmes vivants, puisque ils sont complètement incapables de gérer eux-mêmes, donc comment voulez-vous qu'ils gèrent vos 3 marmots, Donc c'est le nivellement par le bas de la population, mais c'est pas un hasard, c'est programmé. Rien n'arrive par hasard en politique et dans un pays. Donc vos gouvernants sont vraiment responsables, ils vous détestent, ça faut le savoir, il n'y a pas du tout de démocratie en France, les hommes politiques sont tous au pouvoir, entre les mains du vrai pouvoir que vous ne voyez pas. Et le but, c'est vraiment de vous éradiquer en masse, et de vous exploiter en masse. Il y a une haine du peuple croissante. Encore dans le temps, c'était cool, on savait que les dominants, ils prélevaient les impôts, ils se gavaient sur nous. Mais il y avait une espèce entre deux guerres, il y avait une espèce de respect mutuel. Le pauvre arrivait à vivre une vie à peu près décente. Que là, ça devient n'importe quoi. C'est la surexploitation de la misère, la création de misère. On préfère couler des entreprises et verser des aides à des nanas qui vont prendre des pauvres gosses sans avenir, mais ça fait partie d'un plan, c'est programmé. On sort de l'école primaire, on ne sait pas lire ni écrire correctement, mais on arrive au collège bien formaté, bien débile, prêt à être un consommateur bien soumis, et voilà, avec le respect de la hiérarchie. Là je vois les papas de la cause, ils respectent la magistrature, ils respectent la démocratie. On sait très bien que c'est une mascarade, une bouffonnerie sans nom, mais en vrai, il faut les respecter, parce que hiérarchiquement, ils sont au-dessus de nous. Nous, on est citoyens, et eux, ils sont magistrats, puis eux, ils sont députés, et puis ils sont avocats, alors ils sont au-dessus de nous, alors il faut les respecter. Et voilà, alors, en gros, c'est ça, c'est de l'abrutissement. Ils en sont à sucer la queue de leur maître, qui leur tape sur la gueule. On dis, on peut fister leurs gosses devant eux, ils ne bougeront pas d'une oreille. C'est hallucinant. Et voilà, c'est des gens comme ça qui jugent, qui trouvent
on est excessif quand on veut simplement assurer la sécurité de son enfant. Oui, quand on dit tiens, il y a la malbouffe et qu'on va dire oh là là, non, c'est un fou celui-là, non, non. Nos politiques, ils nous auraient dit si c'était poison. On a un ministère qui s'occupe de ça. On est respectueux. Puis qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faut quand même bien manger, puis on va pas se révolter pour ça, puis pour les vaccins non plus, puis pour les chemtrails non plus, puis pour les taxes, et puis pour la ruine du pays, et puis pour les trahisons d'État qui nous volent notre or, notre armement, et qui le vendent à l'extérieur. Un gouvernement qui se prépare à faire des exercices contre la population en mettant 40 000 soldats à faire des entraînements dans un cadre de guerre civile, vous voyez, c'est dans un scénario de guerre civile. 40 000 soldats bien apatrides, évidemment, qui vont faire semblant de devoir contenir les peuples. On va s'arranger à ce qu'ils ne soient pas chez eux, mais sur un territoire ennemi, donc comme ça, ils n'auront aucun scrupule à buter tout ce qui bouge. Et vous voyez, on va faire des tests comme ça, en grandeur nature. On s'apprête à vous massacrer en masse. Et on s'apprête à réprimer des émeutes en masse. Donc c'est du génocide programmé, et vous pensez encore en démocratie, quoi. Et c'est moi l'idiot. J'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Et vous savez, ça fait 5 ans que j'étudie ça 12 à 15 heures par jour. Je fais pas semblant, j'aime mon fils. J'essaye de lui sauver un coin d'avenir, et surtout, comme j'ai pas trop le temps de m'occuper de lui, puisqu'on me laisse pas faire le quotidien d'un papa, j'ai le temps de faire le quotidien d'un militant. Et j'essaie de m'occuper de vos gosses aussi, parce que vous n'en êtes pas capable, vous êtes trop déficients mentaux pour vous rendre compte du monde dans lequel de l'état du monde dans lequel vous les avez fait venir, quoi. Vous êtes des déficients, quoi. C'est évident, sinon vous seriez déjà révoltés. Et voilà, quoi, vous êtes capable de cramer des portails et des cotax parce que ça touche à vos thunes, mais quand on touche à vos gosses, vous trouvez normal de respecter le système qui va vous fister vos gosses et vous les découper ou vendre des pièces détachées, quoi, les ventes d'organes et ainsi de suite. C'est pas grave, c'est que des enfants, on en refait d'autres. On se remet en couple, allez, puis on refait un autre gosse. Puis évidemment, 3 ans après, la pétasse est rebarrée avec les gosses et vous vivrez la même merde. Ils n'auraient toujours pas compris. Vous êtes des pauvres balles de golf, les mecs, vous me faites marrer. Vous passez votre vie à aller d'un trou à un autre, prendre des coups dans la gueule à chaque fois sans même comprendre, quoi. Faites pitié, quoi. Mais bon, c'est pas le but, c'est pas le propos, quoi. Le propos, c'est que voilà, la France va très très mal. Moi, j'ai très peur pour l'avenir de nos enfants, parce qu'on est vraiment en face à des gens déterminés à nous massacrer et qui en ont tous les moyens. Alors qu'il y a des solutions, effectivement, pour vivre pacifiquement sur la planète, et écologiquement, économiquement. Et puis, relever un peu le QI national, ne serait-ce que de le remettre au niveau où il était au 19e siècle, ce serait beau. Oui. Il y a des choses à faire, il y a des moyens, il y a des technologies. Ils ne nous ont pas encore rendu tous tarés. Il y a des gens qui inventent des trucs bien géniaux pour compenser la haine des autres, quoi. Je regardais ce matin un petit truc pour nettoyer un peu l'atmosphère, un truc ingénieux pour ioniser l'atmosphère et lutter contre les chemtrails. Dès que le mal avance, il y a quand même quelques mecs qui essayent avec des petits moyens de trouver des solutions pour le contrer. Mais c'est sur cela que vos gosses peuvent compter, c'est pas sur vous les pères, vous n'avez plus de couilles, vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien, vous êtes délavés. Vous pensez qu'à vous teaser et à vous vider les couilles dans n'importe quelle viande d'occasion, faites pitié, quoi. Et voilà, quoi. Il y a à faire, il faut prendre conscience, il faut faire de la désobéissance civile à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout le jeu est complètement truqué, il faut rien, il faut plus rien suivre, il ne faut plus rien respecter de toute cette mascarade, de toute cette organisation de répression qui est autour de vous, quoi. Les maîtresses d'école, c'est déjà de la répression, le socio-judiciaire, c'est encore de la répression, et ça va comme ça jusqu'au plus haut de l'État, quoi, jusqu'au plus haut de la pyramide. Et donc, vos gosses sont en danger, l'avenir même de l'espèce humaine est en danger. Vous ne vous rendez pas compte, vous êtes dans votre petit confort, avec votre petit écran de télé, votre petit iPhone, et vous pensez être un homme du 21e siècle, quoi. Vous êtes une pauvre burne, c'est pas grave, ça vous va comme ça, moi ça me dérange pas. J'espère qu'il y en aura d'autres qui seront un peu plus lucides et qui se réveilleront, et puis qui passeront aux actes, quoi. Et là ça commencera à bouger. Quand je pense que rien que depuis 5 ans, quoi, tout ce que j'ai entendu comme conneries convenues, quoi, là, ah ouais, la justice fonctionne bien, c'est juste que voilà,
il faut modifier un petit peu la loi là. En vrai, faut faire des petites manifs avec des ballons bleus et roses, il faut faire des pétitions, il faut faire des lettres, il faut aller voir la défenseur des droits, il faut aller voir l'Europe, il faut aller... Et rien, mais rien n'a bougé. Et rien ne bougera tant que vous ne retrouverez pas votre paire de couilles sous la table de nuit de votre copine. Vous savez, la grosse qui ronfle à côté de vous. Vous avez peut-être piqué vos couilles, essayez de les retrouver, quoi, ça vaut le coup pour vos enfants. Si vous ne faites pas pour vous, essayez de les retrouver pour vos enfants. Et donc voilà, la crise économique va s'amplifier, je vous le dis, ça va être très très rapide. Se programmer, c'est le seul moyen de vous éradiquer quand la partie arrive à la fin, comme ça, la Chine va crouler l'économie américaine. Les petites fâcheries entre Israël et les États-Unis, ça va se retourner contre le reste de l'Occident. On sait où est l'or physique, on sait comment il a été détourné à tous les peuples occidentaux. Vous prenez la dette fictive, on le sait que c'est fictif la dette, mais on vous maintient en esclavage en vous disant il y a une dette, c'est dur, il y a une crise. Elle est complètement fabriquée la dette, mais vous y croyez. On a prêté, on a renfloué les banques à hauteur de 16 milliards, vous voyez, plus que depuis le début de la crise. 16 milliards, vous imaginez, 160 milliards, c'est une somme énorme qu'on a filé aux banques pour les renflouer. Alors qu'en fait, l'intérêt du peuple, ce serait que toutes ces banques fassent faillite, qu'on sorte du système euro et Europe, qu'on réactive la Banque de France et qu'on ait une économie saine et nationale, quoi. Mais ça n'arrange pas les multinationales qui mettent vos politiques à remplir, quoi. Ça ne les arrange pas. Donc vous allez continuer à crever, puis vous allez continuer à croire à la démocratie, puis comme vous n'avez pas les couilles de faire autre chose, de toute façon, vous allez attendre les prochaines élections, puis mettre votre petit bulletin dont tout le monde se branle. Vous allez pouvoir glisser ça dans une urne en ayant la satisfaction de vous être pris pour un citoyen pendant 2 secondes, quoi, alors que vous n'êtes qu'un esclave, qu'un serf. Mais même plus un serf, une bactérie de la fosse septique de la surconsommation, quoi, de leur surproduction de merde. Vous êtes là pour bouffer leur merde et crever. Mais vous aurez voté, vous serez content. Il y a pourtant des modèles économiques qui fonctionnent, il y a pourtant autre chose, il y a pourtant des démocraties un peu plus avancées que la nôtre. Il y a moyen de faire dans ce monde et d'être heureux, mais il faut du courage. Puis il faut arrêter d'admirer la réussite de machin. Ah ouais, t'as vu, hein, il était presque rien, maintenant quand même, il est vachement connu. Hein. Puis t'as vu, hein, maintenant il fait une émission de télé, tout, il est passé à la télé, ouais, c'est super. T'as vu combien d'albums il y a, t'as vu combien de likes il y a sur sa vidéo. Ouais, faut arrêter de l'arbiner. Le héros de la vie, c'est vous, quoi. Le héros que votre enfant il veut voir, c'est vous. Le super-héros de votre enfant, c'est vous. Et vous vous branlez comme un con dans votre télé, vous vous bourrez la gueule pour oublier qu'elle vous a largué. Vous faites des signes de cœur pour oublier que vous n'avez pas de couilles, et puis c'est tout, quoi. C'est ça le super-héros. Je plains vos gosses, franchement, je les plains. Moi, mon gosse, il est au courant de mon combat, quoi. Il sait que papa, il n'a pas beaucoup de thunes, il sait que son papa, il n'est pas tout jeune, mais son papa, il se défonce le cul pour aller le chercher quand même. Il va le voir, il baisse pas les yeux, il dit la vérité, il ment pas. Et il ment devant personne, il a peur de personne. Et, il tient dans ses bottes. Et, il ne sera pas le fils d'un lâche. C'est déjà une grande richesse. Oui. Moi, j'ai honte pour vos gosses, quoi. Franchement, quand je vois les mecs, j'ai honte pour vos enfants. Je sais pas comment vous pouvez vous appeler papa, mais je vous respecte pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. Je vous pisse sur la jambe gauche, comme je pisse sur la jambe gauche de toutes les connasses du socio-judiciaire qui ont massacré mon gosse, quoi. Pipi, je marque mon territoire de mal dominant sur vos cuisses de couilles molles. Voilà. Voilà, ça c'était une spéciale dédicace au branleur qui m'a crassé les couilles ce matin. Mais ce pauvre sous-merde d'esclave qui a la tête dans le sable et le cul en l'air pour bien se faire enculer. Ça, c'est des mecs comme ça qui me critiquent, je suis mort de rire. Voilà. Apprenez ce que c'est d'être un homme d'abord, après vous viendrez me voir. Voilà, bon j'espère que ça va se réveiller un peu dans les consciences, qu'on va bouger un petit peu solidairement. Les routiers, les retraités, les blacks, les beurs, les blancs, et qu'on va foutre toute cette racaille en l'air, parce que bientôt c'est eux qui vont nous dézinguer en masse, et puis eux, croyez-moi, ils feront pas de cadeaux, et c'est pas des rigolos comme les petits papas à cœur, quoi. C'est des gros méchants, quoi. Et quand ils se donnent un projet, quand ils se donnent un objectif, ils se donnent les moyens de l'atteindre,
Et s'ils veulent que 80% de la population française crève, ou soit remplacée par des émigrés bien servis, eux, ils y arriveront. Voilà. On ait conscience de ça, que votre obéissance civile, c'est que de la lâcheté, c'est du suicide collectif, et que si vous ne retrouvez pas vite vos couilles, bah vous allez perdre votre vie, c'est tout. Ou vous guillotinerez les cons, ou c'est eux qui vous massacreront. Voilà. Le choix, il est là, quoi. Donc, il n'est pas ailleurs. Et puis ça s'accélère, il y a de plus en plus de misère, il y a de plus en plus de crimes, de massacres. Aïe, 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 aïe. Ça craint, la guerre civile, elle est pour pas loin. Et vous êtes encore en train de vous croire en démocratie. C'est BFM TV qui va vous dire le lendemain que vous êtes mort, quoi. Ça fait pitié. Vu de l'extérieur, ça fait pitié, quoi. Allez, souhaitez une bonne journée à tous quand même. Rigolez bien, il fait beau. Hein, vous êtes des esclaves heureux après tout. Il n'y a pas de raison de vous révolter. Hein. Vous n'avez pas le coup de toute façon. Allez, ciao.